Allez, aujourd'hui on va parler du tour qui s'appelle Oracle System. C'est un tour de Bain Seidman, produit distribué par Vanishing Ink, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes crèmeries pour la modique somme des 49 €. Donc, on va parler de ça. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Je vais vous donner mon avis, qui là encore une fois ne sera que le mien, à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vais essayer d'être clair. Alors, qu'est-ce que vous recevez quand vous achetez Oracle System? Vous avez une superbe boîte en carton, mais pas d'importance. Et à l'intérieur, vous avez le gag du tour. Vous avez un porte-carte en cuir vegan. Le cuir vegan, je ne savais même pas que ça existait, moi, parce que du cuir, si c'est pas de la peau d'animal, c'est du plastique. Donc ça, c'est vendu comme... Enfin, oui, c'est du cuir vegan. On vous vend ça comme du cuir vegan. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est inhérent au mien ou si c'est tous les mêmes. Quand je l'ai déballé, il m'a infecté la maison tellement il avait une odeur particulièrement nauséabonde. Donc le cuir vegan, je ne suis pas un fan. Au demeurant, le portefeuille est plutôt joli, enfin le porte-carte est plutôt joli. Vous voyez, je ne sais pas si on va le voir, vous avez un médaillon qui est dessiné dessus, il est plutôt sympa, il est plutôt de bonne facture. Mais qu'on nous vende ça en nous disant que c'est un truc en sky et puis basta, quoi. C'est pas la peine d'aller nous faire des trucs cuir vegan. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de cette magnifique pochette en cuir vegan? Alors vous avez... Vous avez donc la carte qui vous permet d'accéder avec les liens pour aller voir la vidéo. Et vous avez 2 sets de cartes de tarot, de 6 cartes de tarot, je vais vous les montrer, qui sont d'excellentes factures. Par contre, les cartes sont de très très bonnes factures, elles sont des couleurs assez agréables. Le fini est très beau, elles glissent bien, etc. Même si on ne va pas leur demander de faire des levées doubles avec, ni quoi que ce soit, on ne fera pas de manip, mais c'est quand même bien d'avoir des cartes qui soient agréables à la tenue. Alors sur ces cartes, vous avez représenté des arcanes du tarot. Alors vous avez le diable, alors, je me mets là qu'on y voit bien, vous avez hop, l'impératrice, vous avez le fou, vous avez la justice, vous avez les amoureux et vous avez la force. Alors évidemment, les inscriptions sont en anglais sur la carte, mais ça, c'est pas particulièrement gênant, parce qu'il y a beaucoup de jeux de tarot divinatoires qui ne sont pas en français, donc c'est pas un gros problème. Et vous avez donc ce set de cartes qui est répété donc de 6 cartes. Vous l'avez une fois à dos bleu, et vous avez son frère jumeau, exactement les mêmes, à dos rouge. Et vous permettront de faire un match ESP. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis un match ESP là-dedans, dans cette espèce de, dans ce tour de mentalisme, qui dans l'absolu est un tour de mentalisme assez pur. Là vous avez avec les cartes expliqué dans la vidéo un tour de match ESP. Si vous voulez faire des matchs ESP, je vous conseille plutôt espionnage que vous trouvez chez Alakazam, chez Phoenix, ou Card Shark, c'est la même chose, ou vous prenez un Rain Revenge que vous trouverez chez Alakazam, qui est un tour de Clean Baron, qui est du match ESP. Si vous avez déjà fait des cartes ESP, vous savez ce qu'est un match ESP. Là, vous n'avez rien de plus qu'un match ESP. Ensuite, les cartes, évidemment, vont vous servir pour faire la lecture, faire du cold reading, en fait, par rapport à votre spectateur. Alors là, on va rentrer dans la deuxième phase du tour, qui est le cold reading. Alors attention, parce que ce tour-là, tel qu'il vous est présenté dans le teaser, et là, je vais faire une parenthèse sur le teaser, je me demande jusqu'à quel point ce teaser est réaliste, parce que je vois de plus en plus des teasers qui traînent partout quand un tour sort, surtout les teasers anglo-saxons d'ailleurs, où on a des gens qui manquent de tomber dans les pommes tellement l'effet est fort, qui hurlent, qui se roulent par terre, enfin bon, tout est extrêmement exagéré. Je me demande si ce qu'on voit sur le teaser de ce tour est pas là aussi un peu mis en scène. Ça me paraît quand même un peu lourdingue ce que je vois. Après, c'est que mon opinion, mais je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est pas vrai. Donc vous avez un beau teaser. Moi, je m'y suis fait prendre, puisque j'ai acheté le tour, je l'ai précommandé, et voilà. Et donc vous vous retrouvez ensuite avec ce matériel pour faire ce tour de divination, de lecture de pensée, de cold reading. Alors, tel qu'il vous est présenté, c'est un tour qui est très puissant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est excessivement puissant. Sauf que je vais émettre quelques réserves quand même, parce que déjà, au niveau de la notice, alors même si certains marchands de trucs comme Magic Dream, si je ne dis pas de bêtises,
ont sorti ça en français. Je ne sais pas si d'autres ont fait une version française de ça. Malgré tout, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, parce qu'il vous faudra, si vous voulez vraiment rentrer dans le tour, il vous faudra rester sur la vidéo originale. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais parfaitement, vous ne comprendrez pas, vous n'aurez pas tous les petits détails qui font que toutes ces choses qui vont vous servir à faire la lecture de pensée. Donc déjà, il faut maîtriser l'anglais, en sachant qu'à la fin de la vidéo, vous avez une interview de Luc Germain. Je vais revenir vite fait à la fin sur Luc Germain. Vous avez une interview de Luc Germain, excessivement bien faite, mais si vous êtes un fan de Luc Germain, enfin un fan, si vous connaissez Luc Germain, si vous avez lu de Luc Germain, si vous avez des vidéos, je pense que l'interview qu'il y a là ne vous apprendra strictement rien sur Luc Germain. Si vous ne connaissez pas Luc Germain, c'est une bonne manière de commencer avec lui, de rentrer un petit peu avec le personnage, et je vous conseille après d'aller un peu plus loin avec Luc Germain. Donc, vous vous retrouvez donc en face d'un tour qui est très puissant, mais qui est hyper compliqué à maîtriser si vous ne maîtrisez pas, enfin, à maîtriser, si vous le faites en français, vous maîtriserez, mais pour aller chercher tous les détails qui vous sont présentés dans la vidéo, je vous conseille franchement de maîtriser l'anglais. Autre chose, si vous n'avez jamais fait du mentalisme, si vous êtes magicien, juste un magicien qui fait des cartes, des balles-mousses, des pièces, des cordes, que sais-je, mais que vous ne faites pas de mentalisme. Alors quand je parle de mentalisme, c'est du vrai mentalisme, c'est pas des pseudo-tours de mentalisme avec des cartes, c'est du vrai mentalisme. Si vous en avez jamais fait, c'est pas avec ça que vous commencerez, parce que vous allez vous planter. Enfin franchement, vous n'y arriverez pas, au pire vous allez vous planter. Vous allez faire en sorte de mettre super mal à l'aise la personne avec qui vous allez faire le tour. Non, commencez jamais avec ça. Si vous n'avez jamais fait de mentalisme, commencez pas avec ça, ça ne sert à rien, vous n'en sortirez pas. Ensuite, ce que je voudrais dire sur le... Je vous ai dit que je reviendrai sur Luc Germain, c'est que lorsque j'ai lu, moi, que j'ai vu le DVD, enfin, pas le DVD, pardon, je suis une vieille école, plus les DVD aujourd'hui, mais le téléchargement, la vidéo explicative, comment dire, j'ai eu un sentiment de déjà-vu. Alors c'est pas parce que j'étais dans du mentalisme, hein, mais j'ai eu un sentiment de déjà-vu par rapport à la méthode, etc. Et le sentiment de déjà-vu, j'ai vite compris ce que c'était, en fait, c'est ça. On y revient, donc c'est Luc Germain, c'est l'anthologie de Luc Germain, le tome 2, qui est paru chez Marchand de Trucs Édition. Il y a 2 tomes, bien sûr, puis ça c'est le tome 2, vous avez plein de super bouquins là-dedans, mais on y reviendra. Mais si vous avez le tome 2 entre les mains, vous avez une routine vers la fin du bouquin, je n'irai pas plus loin pour pas trop spoiler, mais qui est exactement ça, c'est-à-dire il utilise, alors lui il le fait avec des cartes standards, des cartes à jouer normales, lui il le fait avec les 5 cartes de tarot, lui il fait avec les 4 couleurs des cartes, c'est-à-dire pique, cœur, trèfle, carreau. Mais le principe reste fondamentalement le même, il n'y a pas une invention particulière là, je trouve qu'il y a juste une reprise de ça, de ce qui est écrit dans ce bouquin. Donc voilà, en gros, quoi dire, vous allez acheter un truc en cuir vegan, qui au déballage, en tout cas le mien, pue qu'il en peut plus. Vous allez avoir de jolies cartes, c'est vrai, de très bonne qualité, même dans l'absolu, le portefeuille, une fois que cette odeur désagréable est partie, il est bien, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez acheté un match ESP, c'est dommage, 49 €. Acheter un jeu de cartes ESP origine, vous pouvez faire pareil. Vous avez acheté un tour de cold reading qui, si vous n'en avez jamais fait, ne vous servira à rien parce que c'est beaucoup trop compliqué à maîtriser. Et je redis encore une fois que vous l'avez là-dedans. Alors là-dedans, l'avantage c'est que c'est écrit en français, c'est quand même bien détaillé, l'explication qui est donnée par Luc Germain, en tout cas, a été super bien traduite. C'est du moins ce que j'ai ressenti moi quand j'ai lu ce tour il y a quelque temps déjà. Donc voilà, franchement ça n'a pas l'intérêt d'avoir ça. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce tour? Ma déception est à la hauteur de mes attentes. Voilà, je pense que c'est la meilleure conclusion que je puisse faire. Ma déception est à la hauteur de mes attentes. C'est un tour que je ne conseillerais pas. Surtout si vous êtes magicien et que vous voulez vous lancer dans le mentalisme, je le redis parce que c'est important, ne vous lancez pas avec ça, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Si vous êtes mentaliste, je ne pense pas que vous ayez besoin de ça parce que vous connaissez sûrement d'autres méthodes pour faire la lecture de pensée. Donc voilà, moi je ne conseille pas l'achat de ce tour, c'est 49 €, c'est pas donné. Je considère qu'il vaut mieux garder son argent, quitte à acheter un bouquin comme ça qui en vaut une soixantaine.
c'est sûrement, enfin c'est à mon avis beaucoup mieux. Donc la note, puisqu'il faut donner des notes, j'ai dit que j'en donnerais, je vais donner 3 sur 10 pour le tour, en sachant que 3 c'est parce qu'il y a du matériel qui n'est pas d'affreuse qualité. Pour ce qui est de la difficulté, 5 sur 5, parce que si vous n'avez jamais fait du mentalisme, vous n'y arriverez pas. Et puis, c'est pas la meilleure méthode. Enfin bref, si la méthode en soi est intéressante, mais si vous n'avez jamais fait du mentalisme, vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit de ce truc. Donc 5 sur 5 en difficulté. Conclusion, passez votre chemin, achetez des livres, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.